qui m'a missionné pour pouvoir faire cette œuvre en Guadeloupe. Je bénis le pasteur Charité qui est là aussi, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur continue à te former, à te transformer aussi de gloire en gloire et que Jésus-Christ soit élevé, glorifié dans ta vie. Je bénis tous ceux qui sont là aussi. Continuez à persévérer, à tenir bon. D'accord? Ne laissez rien ni personne vous décourager. Peu importe les paroles que vous puissiez entendre, restez attachés, enracinés en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, ne laissez personne vous décourager. Je crois que ici c'est un lieu provisoire, mais je crois que Dieu a déjà préparé une plus grande salle au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? C'est ça la foi. Voilà, là, ici c'est, je dirais, c'est une transition. Voilà, ici c'est une transition et je crois que nous sommes ici pour un temps. Voilà, Guadeloupe pour Christ, nous sommes ici pour un temps et je crois que Dieu a déjà préparé un lieu plus grand. Voilà, un lieu avec parking, je le crois. D'accord, la Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. D'accord, si tu crois vraiment, tu verras la gloire de Dieu. Donc nous allons prendre la parole de Dieu et j'avais juste un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là, ceux qui n'étaient pas sur la plateforme. J'avais parlé du débrouillement. Je vais juste prendre un seul verset, deux versets ce soir. D'accord, même fois, dans Romains chapitre 13, à partir du verset 11, Romains chapitre 3, chapitre 13 à partir du verset 11, Romains 13 à partir du verset 11, il est écrit: cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. D'accord? Donc Dieu nous dit à travers son serviteur, l'apôtre Paul, qui parlait aux Romains, à l'église de Rome, la nuit est avancée. Et nous voyons qu'aujourd'hui, effectivement, nous voyons la nuit est avancée. Ça veut dire quoi la nuit est avancée? Les hommes sont de plus en plus méchants. Voilà, les hommes sont devenus vraiment de plus rusés pour faire le mal. Il y a même des gens qui sont forts pour arnaquer les gens. Et oui, il y a des gens qui sont même des génies de l'arnaque. On arrive à vous tromper comme ça, on vous propose de l'argent, pour cela, beaucoup de gens ont perdu de l'argent parce qu'il y a le mensonge qui en prend encore de l'ampleur. Donc beaucoup d'arnaques, c'est pour cela ne tombez pas dans les pièges des réseaux sociaux, ne donnez pas votre argent, n'investissez pas dans n'importe quoi. Il y a beaucoup d'arnaques. Donc la nuit est avancée, il y a beaucoup de méchanceté, la guerre. Regardez le tremblement de terre qui vient d'avoir en Colombie. Voilà, donc dernièrement c'était au Venezuela, il y a eu des milliers de morts. Là nous voyons un tremblement de terre en Colombie. Donc tout cela, c'est des signes qui sont là. Jésus a annoncé toutes ces choses. Il a dit qu'il y aura des tremblements de guerre, des bruits de guerre, voilà, des tremblements de terre, et beaucoup de gens meurent à cause de cela. Et ce que nous pouvons dire, tous ces gens qui meurent dans ces catastrophes, ont-ils le temps de donner leur vie à Jésus? C'est ça. Tous les gens qui sont morts dans les tremblements de terre, dans les catastrophes naturelles, dans le Covid. Le Covid a tué des millions de personnes. Où sont ces gens-là? Est-ce que vraiment ces gens-là ont eu le temps de faire la paix avec Dieu? Donc vraiment la nuit est avancée. Voilà, le péché se développe encore de plus en plus. Aujourd'hui, on est en train de légaliser ce que Dieu interdit. L'homme est en train de le légaliser. Voilà, l'homme est en train de légaliser le péché. Ça veut dire, tu as le droit de pécher. Voilà, les autorités donnent le droit aux gens de femmes avec femmes, hommes avec hommes, de marier les hommes, de marier les femmes. Il y a même des personnes qui se marient avec leurs animaux. C'est terrible ça. Comment quelqu'un peut se marier avec un chien? Ça existe là dans le monde. Oui, ça existe. Des gens qui se marient avec leur animal de compagnie. Donc c'est comment des choses abominables qui se font. D'accord? Les gens se marient avec n'importe quoi. Et puis c'est ça, la nuit est avancée. Donc les gens vont de plus en plus dans le mal. C'est ce que ça veut dire. La nuit est avancée. Ça veut dire les ténèbres ont envahi la terre. Les ténèbres, les hôtels, ce qu'on appelle les hôtels de Mahal, les hôtels du monde des ténèbres ont envahi partout, ont envahi les familles. D'accord?
Donc, l'idolâtrie aussi a pris de l'ampleur. Beaucoup de gens adorent le diable ouvertement. Aujourd'hui, les gens n'ont pas peur de dire qu'ils sont satanistes. Voilà, il y a même des chaînes de télévision qui invitent des satanistes comme sur la télé, des marabouts, voilà, qui n'ont pas honte d'afficher leur abomination, d'afficher leur travail, même les homosexuels. D'accord, il y a des défilés maintenant, comme ça, gay pride, voilà, on appelle ça, des défilés d'homosexuels. Donc, il y a vraiment une dépravation sexuelle, une dépravation d'abomination qui se font partout sur la terre. Les gens n'ont pas honte d'affirmer vraiment leur méchanceté, d'affirmer le mal partout sur la terre. C'est ce qu'on appelle la nuit est avancée. Pendant que les gens affirment, n'ont pas honte de présenter leur méchanceté, ceux qui font le mal, je vois que l'Église est en train de reculer alors que nous, c'est nous qui sommes la lumière du monde. Et oui, nous sommes la lumière du monde. Et Jésus même a dit qu'une lumière ne peut pas être cachée. Donc nous voyons les homosexuels défiler, nous voyons les satanistes dans la télévision, les marabouts, les sorciers qui exposent vraiment leurs œuvres. Et nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? On se cache. Voilà, on se cache, on ne veut pas qu'on sache qu'on est chrétien, on ne veut pas qu'on sache qu'on est à Guadeloupe pour Christ, on ne veut pas qu'on sache qu'on est... Voilà, on se cache. Pourquoi? Le temps a arrivé, bien-aimé, pour ne plus se cacher au nom de Jésus. Alléluia. Le temps est arrivé de ne plus se cacher. Si pendant des années, tu t'es caché, voilà, quelque part dans une église, on te disait, non, faut pas parler, faut pas ceci, faut pas cela, il faut rester là, il faut coincer là. Eh bien, le Seigneur va te décoincer. Alléluia. Le Seigneur Jésus est venu pour nous décoincer, pour nous faire passer des ténèbres à son admirable lumière. Dieu ne veut pas que nous puissions rester des chrétiens cachés. Voilà, tes collègues de travail doivent savoir que tu es chrétien. Tu ne veux pas travailler des années depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans dans une entreprise, on ne sait même pas que tu es chrétien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas le fait de dire que je suis chrétien, mais le fait par ton témoignage, ta manière de parler, ta manière de répondre, ta manière de réagir, on doit dire que cet homme-là, cette femme-là est différente. D'accord? On doit voir la différence. Donc, vraiment, il est important de pouvoir nous débarrasser, nous débrouiller de toute mauvaise habitude, de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. La nuit est avancée, le jour approche. Quel jour qui approche? Le jour du retour de Jésus. Voilà. Jésus a dit qu'il reviendra, est-ce que vous le croyez? Et oui, Jésus a dit qu'il reviendra et il reviendra vraiment chercher son Église, chercher ceux qui se sont préparés. C'est pour cela que le temps que tu as à vivre sur la terre, c'est pour te préparer. Donc dis cela à ton frère, prépare-toi mon frère, prépare-toi, dis cela à quelqu'un. Voilà, prépare-toi, sois prêt pour le retour de Jésus. D'accord? Il faut que tous les hôtels de Baal, tous les hôtels du monde des ténèbres qui sont dans ta maison, dans ta vie, soient détruits, soient démolis. Il ne faut pas que Jésus vienne et qu'il trouve des hôtels du malin dans ta vie. Voilà, parce que tous ceux qui ont encore des hôtels du mal dans leur vie ne pourront pas être enlevés. C'est maintenant qu'il faut régler ça. Et j'avais parlé, je disais que mardi soir, j'ai parlé de différents hôtels. Voilà, l'hôtel de la jalousie, l'hôtel de la méchanceté, l'hôtel de l'impudicité. Tout ça, ce sont des hôtels de Baal. Parce que lorsque nous parlons d'hôtel de Baal, on voit toujours la sorcellerie. Il n'y a pas que la sorcellerie. Un hôtel de Baal, ce n'est pas seulement la sorcellerie. C'est tout ce que quelqu'un fait qui ne glorifie pas Dieu. Voilà, c'est les choses impures et abominables qui sont dans ta maison et que tu ne veux pas enlever. Cela, c'est un hôtel de Baal. Voilà, je disais les statues de Vierge Marie, les crucifixes, tout cela, voilà, des livres de magie, toutes les choses que tu as reçues de la sorcellerie, tu as reçues dans le péché, il faut te débarrasser de ces choses-là. Donc il y a des hôtels qui sont là dans nos maisons, l'idolâtrie, toutes ces choses-là, il faut se débarrasser de cela. Avant de pouvoir chercher à combattre, il faut vraiment nous débrouiller. Le jour du Seigneur approche. Jésus doit revenir et il reviendra. Rien ni personne n'empêchera à Jésus de revenir. D'accord? Voilà, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, Jésus reviendra quand même. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord que Jésus-Christ vient te chercher? Et oui, voilà.
Le chrétien, normalement, aujourd'hui, doit hâter ce moment-là. Comme ça, ne doit pas te faire peur. Si tu as peur du retour de Jésus, c'est qu'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas encore clair, qui n'est pas encore réglé. Tu ne dois pas avoir peur du retour de Jésus. Donc chaque jour que nous vivons, nous devons être conscients du retour de Jésus, de ce jour qui approche. Et il dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Donc avant de nous revêtir des armes de la lumière, nous devons faire quoi? Nous devons nous dépouiller. D'accord? C'est écrit là clairement. Avant de revêtir les armes de la lumière, nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Et c'est quoi les œuvres des ténèbres? On va prendre ça tout de suite. Je vais pour ce passage mardi. Prenons Galates 5, verset 19. Voilà, vous allez voir. Et c'est une partie, c'est même pas tout. C'est une partie, Galates, chapitre 5, verset 19. Parce que quand on parle des œuvres de la chair, c'est aussi les œuvres des ténèbres. D'accord? C'est aussi les œuvres des ténèbres. Donc Galates 5, verset 19. Alléluia. Donc, or, les œuvres de la chair, et je pourrais dire aussi les œuvres des ténèbres, sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Vous savez, c'est quoi l'impudicité? C'est tout ce qui est impur. Voilà, c'est tous les péchés sexuels que les hommes commettent. Voilà, entre hommes, femmes, entre femmes et femmes, entre hommes et hommes, vous savez déjà, c'est toute une panoplie de choses impures. C'est tout ce qui regroupe les péchés sexuels. D'accord? Et il y a aussi, je vais même plus loin, l'impudicité aussi, ce n'est pas seulement les relations sexuelles impures, mais c'est aussi la manière dont tu t'habilles. Et oui, si tu es habillé et on voit tes parties intimes, ça s'appelle l'impudicité. Ça veut dire que tu n'es pas une femme pudique. Donc toute personne qui s'habille et puis on voit tes parties intimes, on voit tout ton corps et tout cela, ça c'est une forme d'impudicité. Et Dieu nous dit, il faut fuir ces choses-là. Donc l'impudicité, ce n'est pas seulement les relations, mais c'est aussi la manière de te présenter, la manière dont tu te vois, la manière dont tu t'habilles. Tout cela aussi, il faut faire attention à cela. Parce que nous disons que nous sommes chrétiens, que nous sommes chrétiens, mais la Bible nous dit que notre corps aussi c'est le temple du Saint-Esprit. D'accord? Donc nous devons honorer ce corps-là. Nous devons respecter ce corps-là. D'accord? Ne pas faire n'importe quoi avec notre corps, mais faisons attention. La magie aussi c'est tout ce qui est occulte. C'est les pratiques occultes, les gens qui travaillent avec les démons, qui invoquent les démons pour avoir des pouvoirs, pour transformer les choses, pour faire des choses dans l'illusion. La magie, toutes sortes de magie, il y a la magie blanche, il y a la magie rouge, il y a la magie noire. D'accord? Voilà, toutes ces sortes de magies-là, c'est des magies que les gens font pour pouvoir épargner les gens, pour pouvoir détruire aussi les personnes. D'accord? Le but de la magie, c'est pas pour faire du bien aux gens. À partir du moment que quelqu'un travaille avec les démons, ce n'est pas pour faire du bien, parce que les démons sont méchants. Les démons ne sont pas gentils. Ils peuvent venir vers vous avec un grand sourire, mais derrière ce sourire, il y a la méchanceté. Il y a la méchanceté derrière le sourire, parce que le diable, il est méchant. Il est méchant, il est rusé, il est menteur aussi. Et c'est un séducteur. Donc, la Bible nous dit tout cela, les œuvres de la chair, du monde éternel sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est pas seulement le fait d'avoir une statue chez vous et puis vous prosternez devant Dieu. C'est pas ça seulement l'idolâtrie. Mais tout ce que vous adorez en dehors de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Voilà, c'est pas seulement les objets, c'est pas seulement les images. Mais si vous adorez quelqu'un, c'est de l'idolâtrie. C'est Dieu seul qui doit être adoré. Si vous adorez de la nourriture, c'est de l'idolâtrie. Et oui, donc évitez de dire, ne dites pas j'adore telle nourriture, c'est de l'idolâtrie. Jésus a dit, et quand Satan est venu le tenter au désert, Jésus lui a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc l'adoration revient à Dieu seul.
N'adore pas un homme, même s'il est gentil avec toi. Même ton mari, tu dois aimer ton mari. Tu dois aimer ta soeur, tu dois aimer ta femme, mais tu ne dois pas l'adorer. D'accord? Tu peux dire à ton mari, je t'aime. Tu peux dire à ta femme, je t'aime, mais tu n'as pas le droit de dire à ton mari, je t'adore. Est-ce que vous avez compris ça? Ne dites pas à votre mari que vous l'adorez. Non, Dieu est un Dieu jaloux. Attention, Dieu est un Dieu jaloux. Donc même votre fils, votre fille, votre mari, votre femme, vous devez l'aimer, voilà, comme Dieu le demande, mais ne pas l'adorer. D'accord? Parce que c'est de l'idolâtrie. Tout ce que vous adorez en dehors de Dieu, qui n'est pas Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et la Bible nous dit que les idolâtres n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc n'adorez personne d'autre que Dieu seul. Et la personne peut chercher comme elle veut, ne l'adorez pas. Il y a même, je disais ça dernièrement, il y a même des pasteurs, j'ai vu ça, je ne sais pas si Maroc j'ai dit ça, il y a même des pasteurs dans des pays qui se font adorer. Quand le pasteur arrive, tout le monde est à genoux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Oui, j'ai vu ça. Il y a même de ceux qui embrassent, qui se baissent pour embrasser les chaussures du pasteur. En Guadeloupe aussi, je ne savais pas. Alors voilà. Donc ça c'est de l'idolâtrie. D'accord, un homme ne doit pas se faire adorer. Tout ça, c'est des hôtels de Baal qui sont là. D'accord, je vous ai dit que l'hôtel, ce n'est pas forcément quelque chose de visible, vous voyez un bout de bois, bien des bouts, tout cela. Tout ça, c'est des hôtels de Baal, mais des hôtels spirituels. D'accord, des choses qu'il faut vraiment renoncer. D'accord, donc l'idolâtrie, c'est ça. Tout ce que tu adores en dehors de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Il y a des gens aussi qui s'adorent eux-mêmes. Et oui, ça veut dire qu'ils viennent dans un miroir et puis ils commencent à s'admirer ou bien à s'adorer même, à adorer leur personne, à adorer leur beauté. Il y a des personnes qui adorent leur beauté. Ça c'est de l'idolâtrie. Tu peux être la plus belle femme du monde, tu peux être le plus bel homme du monde, tu ne dois pas adorer ta beauté. La beauté c'est Dieu qui t'a donné ta beauté. Donc c'est pour cela que tout cela c'est des hôtels qui sont là et qui doivent être démolis. Donc la Bible dit pas de te mépriser, non, tu ne dois pas te mépriser, tu dois prendre soin de ton corps, voilà, tu dois prendre soin de ta personne, de ta présentation, mais ne va pas jusqu'à adorer ta personne, ne va pas jusqu'à adorer ta beauté, ne va pas jusqu'à adorer. Il y a ceux qui adorent leur voiture aussi. Et oui, il ne faut pas qu'il y ait un moustique qui pose des pattes sur la voiture. Voilà, ils sont capables de. Non, il ne faut pas qu'il y ait un moustique. Ils sont là en train de regarder pour voir s'il y a un moustique qui se pose sur la voiture. Il ne faut pas que la voiture puisse avoir une écorchure. Vous connaissez des gens comme ça, tous les matins, ils lavent leur voiture. Qui est-ce qui connaît? Je connais. Tous les matins, il faut laver la voiture. Non, mais ça c'est Dieu. C'est Dieu. Bien oui, ça c'est une forme d'idolâtrie. Et il y a des gens qui sont prêts à se suicider, à se tuer, s'ils font un accident ou si quelqu'un vraiment bousille leur voiture. Parce que leurs cœurs sont attachés à ces choses-là. Mon frère, ma soeur, peu importe les biens que tu as, n'attache pas ton cœur à ces choses. Alléluia. Peu importe la beauté de ta voiture, peu importe la grandeur de ta maison, peu importe les biens que tu as, n'attachez pas votre cœur à ces choses. D'accord? C'est de l'idolâtrie. Chaque fois que tu attaches ton cœur aux choses matérielles, c'est de l'idolâtrie. Et ça, c'est des hôtels qu'il faut abattre. Il faut abattre l'idolâtrie, il faut abattre ces choses-là. La magie, les inimitiés, les querelles, voilà, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, tout ça, ce sont des hôtels à démolir, à détruire. Alléluia. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Alléluia, les excès de table. Tu n'as pas faim, mais tu veux toujours manger. Il y a même des gens qui se réveillent à minuit pour aller manger. Tu as mangé le matin, le midi, le soir avant d'aller dormir. Il y a des gens qui se lèvent à minuit comme s'ils sont somnambules et ils vont dans leur réfrigérateur pour chercher encore à manger. Des excès de table. D'accord? Lorsqu'on tombe dans l'excès, ça veut dire que tu n'as pas faim, ton ventre est déjà rempli, mais tu veux encore manger. Là, à ce moment-là, tu tombes dans l'excès. L'excès de tabac, c'est aussi une forme d'idolâtrie et tu dois abattre
cet hôtel-là. D'accord? Tu vas démolir l'hôtel vraiment des excès de table. Voilà, donc faisons attention de ça parce que l'excès de table t'affaiblit spirituellement. Lorsque tu abuses de la nourriture, spirituellement, tu affaiblis, tu descends. Et oui, parce que tu n'as pas la force de jeûner. Voilà, il faut jeûner, c'est pas tout le temps manger. Il faut apprendre à jeûner pour pouvoir crucifier la chair. Tu peux applaudir à Dieu pour ses paroles. Voilà, il faut apprendre à jeûner pour crucifier la chair. Ça va t'aider à démolir les hôtels de Baal. Parce qu'il y a des hôtels que tu ne pourras pas abattre sans le jeûne et la prière. Il y a des dimensions spirituelles que tu ne pourras pas attaquer si tu ne jeûnes pas et si tu ne pries pas. Donc si tu es quelqu'un qui est toujours gros comme ça et puis tu ne cherches même pas, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu ne fais que manger, eh bien il y a des hôtels auxquels tu ne pourras pas détruire, tu ne pourras pas démolir. Même Jésus a dit, il y a des sortes d'esprits qui ne sortent que par le jeûne et la prière. D'accord? Donc tous les démons, tous les esprits n'ont pas la même puissance. Voilà, n'ont pas la même hiérarchie. Il y a des esprits qui leur disent seulement au nom de Jésus, voilà, ils partent tout de suite. Mais il y a des esprits, tu vois, même si tu vas leur dire au nom de Jésus, ils ne vont pas bouger parce que cet esprit-là exige le jeûne, exige la prière. Parce que même les disciples, ils ont prié, ils ont dit au nom de Jésus, l'esprit n'est pas parti. Pourtant, ils ont dit au nom de Jésus. Donc, ce n'est pas tous les démons, ce n'est pas tous les esprits qui partent comme cela facilement. Il y a des démons, ça exige une vie de jeûne et de prière et de sanctification. D'accord? Voilà. Donc l'envie, verset 21, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc tout ce que nous voulons donner là, tout ça ce sont des hôtels à abattre. Tout cela, c'est des choses qu'il faut détruire, il faut vraiment renoncer à toutes ces choses-là. Il ne faut pas que ces choses-là se trouvent dans ta vie. Voilà, si tu veux vraiment avoir la victoire sur vraiment les hôtels, que tu puisses vaincre le malin, il ne faut pas que ces choses-là soient dans ta vie. Donc il faut se repentir, se dépouiller de toutes ces choses-là. D'accord? Voilà. Donc nous allons prendre aussi un passage de la parole de Dieu. Nous allons parler maintenant des armes spirituelles, c'est très important. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Donc je vous ai parlé du dépouillement. Donc il faut se dépouiller de toutes ces choses que nous avons vues. Et si tu as encore des choses dans ta maison qui te rappellent de ta vie passée, de ta vie de péché, il faut te débarrasser de ces choses-là. Parce que ça, c'est comme un hôtel qu'il a dans ta maison. Et cela, ça peut donner accès, le malin peut venir à travers ces choses-là. Parce que l'hôtel, c'est un lieu aussi de rencontre. Et oui, de même que les prophètes, ils bâtissaient un hôtel pour pouvoir rencontrer Dieu, pour offrir à Dieu des sacrifices, pour offrir à Dieu des offrandes. Donc c'était un lieu de rencontre. Un hôtel, c'est un lieu de rencontre. Donc si l'hôtel que tu bâtis, c'est un hôtel pour Dieu, tu vas rencontrer Dieu. Mais celui qui bâtit un hôtel dans le péché, dans le mal, est-ce que c'est Dieu qui va rencontrer? Non, tu vas attirer les esprits. Donc il y a des gens qui ont des hôtels, qui parlent des hôtels, qui bâtissent des hôtels avec le mal, qui invoquent les démons, qui offrent des sacrifices aux démons, qui vont faire des offrandes aux démons. D'accord? Donc Dieu n'a rien à voir dans ces hôtels-là. Donc tous les hôtels ne sont pas des hôtels de Dieu. Il y a des hôtels de Dieu, mais il y a des hôtels de Baal. Et Baal, c'est le malin. C'est le monde des ténèbres. D'accord? Donc, quand vous entendez hôtel, ce n'est pas seulement Dieu. D'accord? Les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, sont devant l'hôtel de Dieu, tandis que les enfants du malin, ceux qui pratiquent le mal, la sorcellerie, ceux qui font le mal, offrent des sacrifices sur l'hôtel de Baal. Donc, quel hôtel qu'il y a dans ta vie? D'accord? C'est important de connaître ces choses-là. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Donc nous allons parler vraiment des armes pour pouvoir vaincre l'adversaire, pour pouvoir triompher, pour pouvoir vraiment démolir les hôtels vraiment qui sont là devant nous pour nous empêcher d'avancer. Au reste, frères, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de quoi?
de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, ce n'est pas qu'une seule arme. Lorsque tu veux te revêtir, tu dois prendre toutes les armes de Dieu. Les armes que nous allons lire là, si tu veux vraiment tenir ferme, si tu veux vraiment marcher dans la victoire, il faut prendre toutes les armes. Rien n'est à négliger. Et si aujourd'hui tu avais déposé les armes de Dieu, il faut le reprendre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous êtes d'accord à reprendre les armes de Dieu? Amen. Voilà, il faut reprendre les armes de Dieu. C'est très important pour pouvoir tenir ferme. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que le diable, il est rusé. Le diable, il organise des choses, des situations pour nous tenter, pour nous faire tomber. Donc, si tu n'es pas armé, si tu n'es pas revêtu de toutes les armes de Dieu, eh bien, tu ne pourras pas tenir ferme. Ce sont ceux qui sont revêtus de toutes les armes de Dieu qui arrivent à tenir ferme. D'accord? Donc, tout quand vous voyez des chrétiens, des gens qui ne persévèrent plus, qui ne viennent plus à l'église, qui ne veulent plus entendre parler de Dieu, qui ne veulent plus entendre parler d'église, c'est que ces personnes-là n'étaient pas revêtues de toutes les armes de Dieu. Ils ont négligé cela, il y a de ceux qui ont déposé les armes. Quand vous entendez dans les informations qu'on dit de déposer les armes, ce n'est pas les armes de Dieu qu'il faut déposer. C'est les armes de la chair. C'est les fusils, tout ce que les gens utilisent pour s'entretuer. Mais nous ne devons jamais déposer les armes de Dieu. Alléluia. Nous devons toujours garder les armes de Dieu. Il ne faut pas déposer les armes. Il faut vraiment garder ces armes-là. Donc je reprends le verset. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que tu n'as pas à lutter contre l'homme. Tu n'as pas à lutter contre ton voisin qui t'insulte, ton voisin qui met des choses devant ta porte, ton voisin qui te fait du mal, tu n'as pas à lutter contre lui, mais contre l'esprit qui le manipule. Voilà, contre l'esprit qui l'influence, contre l'esprit qui l'utilise pour te faire du mal. Donc en réalité, les gens qui nous font du mal, ce n'est pas eux, mais c'est l'esprit qui les anime. Ces gens-là sont animés, influencés par des esprits impurs qui les utilisent pour nous persécuter. Donc Dieu nous dit que ce n'est pas contre les gens qu'il faut lutter. Ce n'est pas contre ton frère à l'église, ce n'est pas contre ta soeur, ce n'est pas contre le pasteur, mais nous devons lutter, voilà, même contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà notre combat. Donc pour pouvoir vraiment lutter vraiment contre et avoir la victoire contre toutes ces choses-là, ces esprits-là, il faut être armé. Il faut avoir toutes les armes de Dieu. Donc voilà, et ça passe par la prière, ça passe par le jeûne, et vous allez voir beaucoup de choses qu'il faut vraiment pour avoir et garder ces armes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister le mauvais jour. Donc ça reprend encore. Ouais, ça reprend encore. Prenez toutes les armes de Dieu 2 fois. Donc c'est répété 2 fois. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc mon frère, ma soeur, si tu n'es pas revêtu, déjà premièrement, si tu n'es pas dépouillé des choses impures, des choses du malin, déjà si tu n'es pas dépouillé, tu ne pourras même pas avancer. D'accord? Il faut vérifier, être sûr qu'il y a des choses que tu ne fais plus, des personnes que Dieu t'a demandé de ne plus fréquenter, il ne veut plus aller vers ces personnes-là. Il y a des choses que Dieu te demande de laisser, de quitter, comme j'ai dit, il faut quitter. Il y a des choses que Dieu te dit de ne plus regarder, il ne faut plus regarder. Des choses que Dieu te dit de ne plus écouter, il ne faut plus écouter. Il faut obéir. C'est ça le dépouillement. Le dépouillement, c'est l'obéissance. C'est obéir à ce que Dieu te demande de faire. Il y a des lieux aussi, Dieu te demande de ne pas aller à certains lieux, il ne faut pas y aller. Parce que tu mets ta vie en danger. Et oui, je disais mardi soir qu'il y a des endroits comme Dieu te parlait, tu imagines, tu n'obéis pas, tu vas dans ce lieu-là et puis il y a une fusillade.
Il y a une fusillade et puis une balle, et puis tu peux attraper une balle perdue. Pourtant, Dieu t'avait déjà dit de ne pas aller dans ces genres de choses-là. D'accord? Donc la désobéissance vraiment nous met en danger. Donc, pour pouvoir vraiment être épargné, il faut obéir à la parole de Dieu. Donc il est dit, tenez donc ferme, verset 14, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Premièrement, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Pourquoi à nos reins? Pourquoi? Les reins représentent quoi? Les reins représentent vraiment la force. Les reins, c'est quelque chose, un organe qui est indispensable. Vous savez ça? Est-ce que quelqu'un peut vivre sans les deux reins? Non. Voilà, même s'il y a des gens qui vivent avec un seul rein, mais ils ont besoin d'au moins un rein. Donc personne ne peut vivre sans rein. Parce que c'est là que tout est transformé, c'est là que vraiment il y a une transformation, c'est là que le sang est filtré. Voilà, le rein, les reins représentent vraiment quelque chose qui filtre le sang, qui filtre beaucoup de choses. Nous avons besoin de nos reins. Mais là, lorsqu'il est dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc cela veut dire que nous avons besoin de la ceinture de la vérité pour pouvoir avoir le pantalon. Parce que celui qui n'a pas le pantalon, un pantalon sans ceinture, ça va tomber. Bien qu'aujourd'hui, il y a des pantalons avec des élastiques. Voilà, il y a des pantalons avec élastiques. Mais Dieu te demande d'avoir la vérité pour ceinture. La ceinture, elle est là, elle est bien attachée. Sois quelqu'un qui marche dans la vérité. Tu peux noter si tu notes, je dois marcher dans la vérité. Si tu veux vraiment réussir à démolir les autels de Baal, ne sois pas quelqu'un qui ment. Ne pratique pas le mensonge. Mais la Bible dit que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Donc apprenons à dire la vérité. D'accord? Donc ne soyons plus des menteurs, ne soyons plus des menteuses, mais apprenons à dire la vérité. Que tu sois un homme vrai, que tu sois une femme vraie, que ce soit la vérité qui sort de ta bouche. Et même dans le psaume 51, il dit que la vérité soit au fond de ton cœur. La vérité doit être au fond de ton cœur. La vérité aussi doit être de ta bouche. Que ce qui sort de ta bouche soit la vérité. Donc la vérité, c'est une arme puissante pour démolir les autels de Baal. Donc les autels de Baal, c'est le mensonge. Donc nous devons combattre le mensonge par la vérité. D'accord? C'est-à-dire que l'opposé du mensonge, c'est la vérité. Donc tout autel de mensonge qui s'est dressé devant toi, tu l'abat au nom de Jésus. Comment? Par la vérité. D'accord? Donc la vérité doit triompher du mensonge. Donc c'est par la vérité qu'on détruit les autels du mensonge. D'accord? Donc il y a les autels du mensonge, les gens qui viennent mentir sur toi, il y a des choses qu'on invoque, des rumeurs, mais toi, reste dans la vérité. Alléluia. Voilà, reste dans la vérité. Dis la vérité, ne mens pas aux gens. D'accord? Ne mentez pas aux gens. Parce que vous ne pouvez pas vaincre les autels de mensonge si vous êtes aussi dans le mensonge. On ne combat pas le mensonge avec le mensonge. Eh oui, tu ne peux pas combattre le mensonge, tu ne peux pas vaincre le mensonge avec le mensonge. Tu pourras vaincre le mensonge avec la vérité. Donc il faut vraiment que nous ayons cette ceinture-là, que cette ceinture-là ne soit pas détachée, que ta vie soit toujours scellée par la vérité. Alléluia. Voilà, que toujours cette ceinture-là soit attachée à nous. Parce qu'une ceinture, c'est fait pour attacher. Donc tu dois être attaché à la vérité. Lorsque on t'entend parler, c'est la vérité qui doit sortir de ta bouche. Ensuite, il est dit, revêtez la cuirasse de la justice. Dieu veut que tu sois juste. Si tu veux vraiment détruire les autels du monde des ténèbres, sois quelqu'un de juste. Noé, la Bible dit que Noé était un homme intègre. Il était juste devant Dieu. Abraham aussi. Beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible, ils étaient justes. Et qui est-ce qui nous rend juste? C'est Dieu qui nous rend juste. Mais il faut rester dans cette justice. Ne sois pas quelqu'un d'injuste. Donc pour pouvoir détruire, démolir les autels de l'injustice, les autels de Baal, les autels qui se dressent devant nous, il faut être juste. Si tu n'es pas
juste devant Dieu, si tu n'es pas intègre, tu ne pourras pas détruire et démolir les autels qui viennent du malin. D'accord? Donc, sois quelqu'un de juste, sois quelqu'un d'intègre. Au travail aussi, sur ton lieu de travail, sois quelqu'un d'intègre. Lorsqu'on te propose, on te dit que le directeur te dit, mais dis que je ne suis pas là. Tu es éprouvé. Il est là et il te dit de dire que je ne suis pas là. Qu'est-ce que tu vas faire? Et tu veux être juste. Tu veux être juste et le patron te dit que quelqu'un qui vient dans la visite, qui vient au bureau, qui vient dans l'entreprise. Toi, tu sais que le patron est là, tu sais qu'il est là, mais lui, il te dit de dire qu'il n'est pas là. Et tu veux être juste. Qu'est-ce que tu fais? Et en même temps, tu ne veux pas faire ton travail, tu ne veux pas avoir contre l'histoire, tu as toutes sortes de pensées qui viennent dans ta tête. Et en même temps, tu veux être juste. La Bible dit qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'obéir aux hommes. Voilà, donc peu importe ce qu'on te propose, reste juste, reste intègre et Dieu saura arranger les choses. Alléluia. Voilà, ne deviens pas injuste à cause du mensonge, à cause de ce que le patron peut te dire, de faire. Reste quelqu'un de juste. Pratique la justice. Le verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Pourquoi les chaussures? Les chaussures, c'est fait pour pouvoir habiller nos pieds. Non seulement pour habiller nos pieds, mais cela nous protège aussi. Parce que si tu n'avais pas de chaussures, peut-être souvent tu allais être blessé par les cailloux, blessé par les épines, tu allais vraiment avoir surtout des plaies, beaucoup de plaies aux pieds. Mais les chaussures, ça protège aussi les pieds. Et les chaussures aussi représentent ta marche. Ça représente ta marche, ça représente la marche spirituelle. Et Dieu nous dit de mettre à chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, pour pouvoir détruire, abattre et démolir les autels de Baal, il faut être quelqu'un de zélé. Zélé pour les choses de Dieu. Il faut être zélé dans la prière, zélé dans la parole, zélé pour la méditation de la parole de Dieu. La louange, soit quelqu'un de zélé de Dieu, pour le royaume de Dieu. On ne doit pas te supplier pour servir Dieu. On ne doit pas te supplier pour persévérer. Sois quelqu'un de zélé. Même pour venir à l'église, sois zélé. Ne traîne pas les pieds. Parce que pour aller au travail, tu ne traînes pas les pieds. Tu sais que tu dois recevoir ton salaire à la fin du mois. Tu es zélé pour aller travailler. Donc nous aussi, nous devons être zélés pour les choses de Dieu. Et qu'est-ce qui te donne ce zèle-là? C'est l'évangile de paix. D'accord? Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc comment pour avoir ce zèle-là? Parce que c'est des armes. Nous parlons là des armes de Dieu. Le zèle, c'est une arme de Dieu. Et en ce soir, nous parlons bien des armes spirituelles. Et ça, c'est une arme. Le zèle, c'est une arme de Dieu pour pouvoir détruire vraiment les choses du diable. Parce que ce que Dieu, le diable veut, c'est de pouvoir te rendre paresseux. Voilà, il veut pas que tu persévères. Il veut pas que tu viennes à l'église. Il veut pas que tu pries. Il veut pas que tu lises ta Bible. Il veut pas que tu médites la parole. Il veut pas que tu loues Dieu. Il ne veut pas que tu fasses la volonté de Dieu. Donc il va mettre toutes sortes de choses devant toi, toutes sortes de distractions, surtout sur les réseaux sociaux. Il va mettre Netflix devant toi. Voilà, il va te proposer Netflix. Il va te proposer des séries. Il va te proposer des vidéos sur TikTok. Il va te proposer beaucoup de distractions pour t'empêcher d'être zélé pour les choses de Dieu. Alléluia, vous comprenez ce que je dis? Voilà, donc c'est pour cela qu'il faut vraiment remettre à tes pieds les chaussures que donne l'évangile de paix. Sois zélé pour l'évangile, sois zélé pour les choses de Dieu, sois zélé pour la persévérance et pour l'église. Ne sois pas quelqu'un de paresseux. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. D'accord? Ayez du zèle et non de la paresse. Ne sois pas paresseux ni paresseuse pour les choses de Dieu. Donc voilà, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et quand tu as ce zèle-là pour les choses de Dieu, tu as ce zèle-là pour persévérer, tu as ce zèle-là pour louer le Seigneur, pour le servir, tu as la paix dans ton cœur. Alléluia. La paix dans ton cœur, le Seigneur te donne sa paix. Tu ne sois pas quelqu'un de troublé. Ensuite, le verset 16.
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, les autels de l'incrédulité. Pour pouvoir détruire les autels de l'incrédulité, tu as besoin de la foi. Donc, c'est par la foi que nous détruisons les autels de l'incrédulité. Tout ça, ce sont des autels qu'il faut abattre. Il faut croire aux promesses de Dieu. Quand Dieu t'a fait une promesse, il faut croire en cette promesse. Dieu t'a dit qu'il est avec toi tous les jours. Est-ce que tu le crois? Dieu t'a dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Est-ce que vous croyez en ces paroles? Lorsque tu demandes, est-ce que tu crois que tu vas recevoir? Lorsque tu cherches, est-ce que tu crois que tu vas trouver? Lorsque tu frappes, est-ce que tu crois qu'une porte va s'ouvrir? C'est ça la foi. Donc nous avons besoin de la foi pour pouvoir détruire les autels de l'incrédulité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autels d'incrédulité qui sont dans la vie des gens, même dans les églises. Les gens ne croient plus. On vient pour venir, mais il y a des gens qui ont perdu ce zèle-là, cette foi-là, pour croire vraiment aux promesses de Dieu. Tu as besoin de retrouver cette foi-là au nom de Jésus. Tu es d'accord pour retrouver cette foi-là? Voilà, il faut que tu retrouves cette foi-là, cette passion-là pour les choses de Dieu. Ne viens pas à l'église par habitude. Ne viens pas à l'église par coutume. Ne viens pas à l'église par tradition. D'accord? Viens par la foi. Quand tu viens à l'église, tu viens avec la foi de recevoir quelque chose de Dieu. Voilà, on ne vient pas à l'église sans la foi. Donc chaque fois que tu viens à l'église, chaque fois que tu te retrouves avec les bien-aimés frères et sœurs, attends-toi de recevoir quelque chose de Dieu. C'est ça la foi. Avant de partir chez toi, tu dis, Seigneur, je pars dans ta maison, je crois de tout mon cœur et je déclare que je vais recevoir quelque chose de toi aujourd'hui. Et quand Dieu voit que tu quittes chez toi avec la foi, tu vas recevoir quelque chose. Tu vas recevoir une parole, tu vas recevoir une guérison, une délivrance, une grâce, une bénédiction. Tu dois marcher par la foi. Donc comment on détruit les autels de l'incrédulité? C'est par la foi. La foi en Jésus, la foi en ses promesses. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La foi, c'est un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Un trait, c'est quoi? C'est une flèche. C'est des choses que le malin envoie, que le monde des ténèbres envoie pour t'affaiblir. Des paroles que les gens peuvent te dire pour te décourager. Il y a des gens qui vont te dire, mais tu es toujours à l'église. Je ne sais pas si on vous a déjà dit ça. Tu es toujours à l'église. Tu pries tout le temps. Tu lis ta Bible tout le temps. Ça, c'est des flèches qui sont là. D'accord? C'est des traits enflammés, des paroles qui sont envoyées pour te déstabiliser. Des paroles qui sont envoyées pour t'empêcher de servir Dieu. Il y a les traits, ce sont les traits enflammés, ce sont des paroles. Voilà, des attaques, des rumeurs, des mensonges, des choses qu'on va inventer, qu'on va dire contre toi pour t'empêcher de persévérer. Mais tu dois avoir le bouclier de la foi. D'accord? Tu dois avoir cela pour détruire ces autels-là, les autels de mensonges, les autels d'accusation, des fausses accusations, des choses qu'on peut dire contre toi. Donc tu dois avoir la foi et croire vraiment qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à cela à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Dis cela. Dis cela à ton frère, tu n'es pas n'importe qui. Voilà, tu n'es pas n'importe qui. Donc ne laisse pas les paroles, ne laisse pas les critiques. Voilà, même quand tu vas faire quelque chose, tu fais quelque chose, mais tu vas trouver quelqu'un qui va critiquer. Il y a ça aussi, même dans les églises. On fait quelque chose de bien, on met notre cœur à faire cela, mais tu vas trouver quelqu'un qui va critiquer ce que tu fais. Tout ça pour te décourager. Tu mets ta voix au service de Dieu, tu joues un instrument, tout ce que tu fais, tu essaies de le faire bien, mais tu vas toujours trouver quelqu'un qui va te critiquer ce que tu fais pour te blesser, pour te décourager. Mais ne t'arrête pas au nom de Jésus. Ne t'arrête pas, continue à servir le Seigneur. Voilà, continue à glorifier le Seigneur Jésus. Et le Seigneur va te faire grâce. Alléluia. Voilà, il est important vraiment de faire cela. Les traits enflammés aussi, ça peut représenter aussi la peur. La peur. La peur, c'est une flèche. Le malin va faire des choses, va te mettre dans des situations pour que tu puisses avoir peur. Peur du lendemain. Il y a des gens qui ont peur de l'avenir.
la peur du rabais, la peur de ceci, la peur de cela, la peur, toutes sortes de peurs. D'accord? Tout ça, ça c'est des flèches. Le doute aussi. Le doute, c'est un trait aussi enflammé du malin. Il va envoyer le doute. La tentation aussi, ça c'est des traits enflammés du malin. Tu dois résister à la tentation. D'accord? Avoir le bouclier. Il faut vraiment parer ces choses-là, contrer toute tentation, tout ce que le malin peut envoyer contre toi. Tu dois vraiment le vaincre au nom de Jésus. Le découragement aussi. Le découragement. Ça, c'est un trait aussi enflammé du malin. Donc, lorsque quelqu'un vient pour te décourager, garde la foi. Les accusations, les pensées aussi destructives. Il y a des pensées que tu peux avoir dans ta tête pour vraiment, pour détruire ce que tu fais, pour t'empêcher de réaliser un projet. Il y a des pensées que le malin aussi nous influence, vient mettre dans notre tête pour nous empêcher de réaliser un bon projet. D'accord? Des pensées destructives. Donc tout cela, c'est des traits enflammés du malin. Donc je crois vraiment ce que Dieu a dit. Je crois que ce que Dieu dit, même lorsque mes circonstances disent le contraire, je dois croire en ce que Dieu a dit. D'accord? Même quand les circonstances, tu vois le contraire des choses, mais crois en ce que Dieu t'a dit. Crois en la parole de Dieu. C'est ça le bouclier de la foi. C'est ça aussi les armes qui te permettra de détruire les autels du doute, l'autel des tentations, l'autel de la peur, l'autel de... Tout ça c'est des autels, l'autel du découragement, l'autel des accusations. D'accord? Voilà, l'autel des pensées mauvaises, impures. Il faut avoir la foi en Jésus. D'accord? Et garder la foi. Il est parlé aussi du casque du salut. D'accord? Le champ de bataille se trouve souvent dans la pensée. C'est là que la bataille commence, les mauvaises pensées. D'accord? Il faut apprendre à surveiller sur ce qui entre dans notre esprit. Est-ce que tu surveilles tes pensées? Faisons attention à nos pensées, ne pas laisser les mauvaises pensées envahir notre cœur. Parce que il y a les autels des mauvaises pensées, ça veut dire que le malin aussi va mettre des choses devant nos yeux pour pouvoir nous donner des mauvaises pensées. N'oubliez pas que la convoitise des yeux, ça commence déjà par les yeux et aussi par la pensée. Tu dois refuser toute mauvaise pensée. Regardez les gens qui sont dans les tribunaux au jour où ils sont jugés. Lorsqu'ils sont devant les juges, les avocats, tout cela, ils disent que j'ai eu une mauvaise pensée. Ça a commencé dans la pensée. Donc avant que tu puisses commettre quelque chose, vérifie si cela vient de Dieu ou cela ne vient pas de Dieu. Toute pensée n'est pas à mettre en exécution. Donc lorsque nous devons éprouver nos pensées par la parole de Dieu, toute pensée n'est pas bonne à pouvoir mettre en pratique. Faisons attention à nos mauvaises pensées. Et Jésus même a dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc veille sur tes pensées, mon frère. Veille sur tes pensées, ma soeur. Pendant que tu es au travail, pendant que tu conduis, pendant que tu es à l'église, quelles sont tes pensées? Quelles sont tes pensées? Donc avant que tu puisses faire n'importe quoi, avant de commettre une bêtise, freine cela déjà dans ta pensée. D'accord? Il faut arrêter cela. Toute mauvaise pensée qui vient, tu dois les chasser. Il y a un proverbe qui dit, je ne sais pas si vous connaissez ce proverbe, tu ne peux pas empêcher aux oiseaux de tourner sous ta tête, mais tu peux les empêcher à faire un nid. Vous avez compris? Qui est-ce qui connaît ce proverbe-là? Voilà. Voilà. Tu ne peux pas empêcher aux oiseaux de voler sous ta tête, mais tu vas pas les laisser faire un nid sous ta tête. D'accord? Donc il faut vraiment résister aux mauvaises pensées. Ça, c'est des armes aussi pour détruire les autels de Baal. Veille sur tes pensées. Veille sur tes pensées. Ne laisse pas les mauvaises pensées envahir ton cœur. Ne laisse pas les mauvaises pensées te pousser à faire des bêtises. Parce que avant que quelqu'un tue quelqu'un, avant que quelqu'un fasse du mal à quelqu'un, cela a commencé dans la pensée. Donc veille à ce que tu ne puisses pas avoir de mauvaises pensées envers ton frère, envers ta sœur. Tout ça, c'est des autels qu'il faut détruire. On va prendre 2 Corinthiens 10, verset 5. 2 Corinthiens 10, verset 5. Les raisonnements. 2 Corinthiens 10, verset 5. On peut même prendre à partir du verset
verset 3, 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes, nous parlons d'armes en ce soir, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Voilà. Donc nous renversons, parce que les armes à lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Tout ce que nous avons lu là, dans Éphésiens 6, ce sont des armes qui sont puissantes. Donc ce n'est pas n'importe quelle arme. Et par ces armes-là, il est dit que c'est pour renverser les forteresses. Et encore, nous renversons les raisonnements. Tout cela, ce sont des autels, les faux raisonnements, ça c'est des autels du monde des ténèbres qui sont là dans la vie des gens. Et oui, depuis ton enfance, peut-être on t'a dit ceci, on t'a dit une parole, et jusqu'à maintenant, c'est dans ta tête. Je ne sais pas qu'est-ce que ta mère t'a dit, qu'est-ce que ton père t'a dit, mais il y a des pensées qui sont là, qui ne te quittent pas, qui sont là comme des forteresses dans ta vie. Il y a des personnes, elles ont dit à leur enfant, ah, tu vas jamais te marier, ou bien tu seras vieille fille, ou bien tu seras comme maman. Faites attention. Ne dites pas ça à vos enfants. Ah, tu seras comme maman, ou tu seras comme papa. Ça, c'est des forteresses, des pensées qui sont là, et ça s'appelle aussi des pensées destructives. Donc, si tu as échoué dans ta vie, comment peux-tu dire à ton fils, tu seras comme moi? Voilà. Parce que il y a des paroles qui sont là, qui emmènent des malédictions dans la vie des enfants. Ça s'appelle des forteresses. C'est des autels qu'il faut abattre. Et comment ôter ces autels? Il faut renoncer à ces paroles-là. D'accord? Il faut dire, je renonce à toute parole destructive que j'ai reçue de mon père et de ma mère au nom de Jésus. Il ne faut pas que ces forteresses-là, ces autels-là demeurent encore dans ta vie, demeurent encore dans ton cœur. C'est pour cela qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à avancer dans la vie. Tu vois que tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu n'arrives pas à te marier, eh bien, aucun homme n'arrive à rester avec toi. Quelle parole que ta mère t'a dit? Eh oui, quelle parole que ton père t'a dit et que tu as gardé, qui est là dans ta conscience, dans ton subconscient. Tout ça, c'est des autels qui sont là, des forteresses qui sont là. Il faut renoncer à ces paroles. Voilà, tout à l'heure nous allons déclarer des paroles. Donc il faut renoncer à ces paroles. Des paroles de malédiction. Ah, tu vas échouer, tu vas pas réussir. Si nous on n'a pas réussi, toi non plus. Il y a des paroles comme ça qui sont dites dans les familles. Ton père était comme ça, ton grand-père était comme ça, ton arrière-grand-père était comme ça. Dans la famille, tout le monde meurt comme ça. Ça, c'est des forteresses qui sont là. Alors, toute la famille, on a toujours connu des morts comme ça. Voilà, ton arrière-grand-père aussi, c'était ça. Il avait le diabète, ton père avait le diabète. Voilà. Et puis, on met des paroles comme ça. Ça, c'est des autels qu'il faut détruire, qu'il faut démolir. Alléluia. Voilà. Il ne faut pas vivre avec les paroles de destruction. Les paroles de destruction que ta mère, ton père, ton grand-père, ta grand-mère t'a dites, il ne faut pas vivre avec ça. Il faut que ces autels-là soient démolis. Et comment les démolir? En renonçant et en rejetant toute parole destructive, toute parole de malédiction. D'accord? Donc beaucoup n'arrivent pas à avancer dans la vie à cause des paroles qui ont été prononcées et déclarées sur leur vie. Vous savez que la parole crée. Comment le ciel a été créé la terre? C'est par là la parole. La parole crée. Surtout lorsqu'il y a autorité dans cette parole-là. Surtout quand cette parole-là vient de quelqu'un qui a l'autorité. Donc faisons attention à ce que nous disons à nos enfants. Même si ton enfant a des problèmes à l'école, ne dis pas qu'il est bête. Ça, c'est un hôtel que tu es en train de bâtir sur la vie de l'enfant. Écoutez bien, même si tes enfants ont une difficulté à l'école pour apprendre, peu importe le problème de l'enfant, ne dis jamais à ton fils ou à ta fille, tu es bête, tu es idiot, tu es idiote.
tu es idiote, tu es un imbécile. Ne dites pas ça. Vous êtes en train de bâtir un hôtel de destruction dans la vie de l'enfant. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des paroles qui sont des hôtels. Ne dis pas à ta fille, que tu t'habilles comme une prostituée. Ne vous étonnez pas que quand l'enfant grandit, cette parole-là est dans sa tête. Et ce que vous avez dit à l'enfant, tant qu'elle ne va pas renoncer à cette parole, elle va grandir et effectivement, vous allez voir qu'elle s'habille comme une prostituée. Parce que vous avez déclaré cette parole. Si tu dis à ton fils, tu es un voyou, tu es un vagabond, ça c'est des hôtels que nous sommes en train de bâtir dans la vie de l'enfant. Peu importe ce que votre fils a fait, peu importe ce que votre fille a fait, ne dites pas ces paroles-là. Donc beaucoup de parents ont bâti des hôtels de malédiction dans la vie de leurs enfants à cause des paroles. Surtout lorsque vous êtes en colère, lorsque vous êtes fâché, c'est là qu'il y a les paroles. Hey, c'est là qu'il y a les paroles qui sortent, lorsqu'on est en colère. Et après, on oublie qu'on avait dit ça à l'enfant dans la colère. Bon frère, ma soeur, si tu as prononcé des paroles destructives sur ton fils, sur ta fille dans la colère, il faut retourner, il faut dire à l'enfant, ce que je t'avais dit, je retire cela. Voilà, j'ai dit cela dans la colère, je renonce à ce que je t'ai dit dans la colère. Parce que si vous ne dites pas ça à l'enfant, l'enfant va grandir avec cet hôtel-là, jusqu'à ce que lui-même puisse renoncer à ce qu'il a entendu. Combien aujourd'hui qui échouent? Combien d'enfants qui s'entretuent, comme nous entendons en Guadeloupe, en Martinique, les jeunes sont en train de s'entretuer. C'est des fusillades presque une fois par semaine, des fois même plusieurs jours dans la semaine. Il y a toujours un jeune qui meurt par balle. Qu'est-ce que ces jeunes-là ont entendu? Qu'est-ce que les parents de ces jeunes-là ont prononcé sur leur vie? Des paroles de destruction, des hôtels de malédiction, des hôtels vraiment qui les ont amenés à cette situation-là. Donc, la parole que vous prononcez peut être un hôtel, soit de malédiction, soit une bénédiction. Donc, la parole que nous prononçons sur nous-mêmes ou sur nos enfants peut être soit un hôtel de bénédiction, soit un hôtel de malédiction. Donc, je vous ai dit ça. L'autel, c'est pas simplement un bout de bois, tout cela, mais les paroles même que vous prononcez peuvent devenir un autel dans vos vies. Les paroles même que vous prononcez sur vous-même. Quand vous dites, je suis idiot, mais vous êtes en train de bâtir des autels de malédiction sur vous-même. Donc, comment vous allez détruire et abattre ces autels? C'est en renonçant à ces paroles. J'ai dit ça, mais aujourd'hui, je renonce à toute parole de malédiction que j'ai prononcée sur moi-même, sur ma vie. C'est ça, voilà. C'est comme ça on détruit ce qu'on avait construit. Parce qu'il faut le faire, il faut déclarer ces paroles-là. C'est pour cela qu'il est dit, le verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc nous devons renverser tous les autels que nous avons bâtis dans nos vies, dans la vie de nos enfants à cause de la langue. Il faut renverser ces choses. Alléluia, nous sommes d'accord? Voilà, il faut renverser, il faut démolir ces choses, il faut renoncer à ces paroles-là. D'accord? Voilà, il ne faut pas garder, tant que tu ne vas pas faire cela, eh bien l'autel reste debout. Il y a des paroles qu'il faut déclarer, il y a des actes qu'il faut poser pour justement que ces autels-là soient détruits, que ces autels-là soient démolis. Et qu'est-ce qu'un autel? Juste un rappel, l'autel est associé, pour ceux qui prennent note, l'autel est associé à une offrande. L'autel est associé à une offrande, à un sacrifice, à une consécration ou à une rencontre, soit avec Dieu ou soit avec les démons. Parce qu'il n'y a pas que les autels de Dieu, je vous ai dit, il y a les autels de Baal, il y a les autels de Dieu. Donc ça dépend à qui les sacrifices sont offerts. D'accord? Voilà. Donc un autel devient l'autel de Dieu lorsque le sacrifice que nous faisons est destiné à Dieu. Lorsque les offrandes que nous faisons sont destinées à Dieu. Lorsque le sacrifice que nous faisons, sacrifice de louange, parce que Dieu ne te demande pas de sacrifier un animal. Non.
Mais le sacrifice là, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est ta vie, c'est ton corps même. La Bible nous dit, offrez à Dieu votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Mon frère, sache que toi-même, tu es un autel. Et oui, ta vie même, c'est un autel, parce que tu es un sacrifice vivant pour Dieu. L'église même, le lieu que nous rassemblons aussi, c'est un autel parce que c'est là que nous offrons des sacrifices de louange. Quand tu viens à l'église, c'est pour offrir à Dieu un sacrifice de louange. Tu offres aussi à Dieu tes offrandes. Donc l'église aussi, c'est un autel dédié à Dieu. D'accord? Donc l'église, c'est aussi un autel dédié à Dieu. Parce que nous lui offrons des offrandes financières, offrandes de louange, offrandes d'adoration. D'accord? Et puis c'est un lieu de rencontre aussi. L'église, c'est un lieu aussi de rencontre. Nous nous rencontrons entre frères et sœurs, mais nous sommes là aussi pour rencontrer Dieu. D'accord? Dieu nous parle à travers la prédication, à travers sa parole. Donc l'église aussi, c'est un autel dédié à Dieu. Notre corps aussi est un autel, c'est un sacrifice vivant pour Dieu. Vous avez compris? Donc ton corps, c'est un sacrifice vivant. C'est un autel destiné à Dieu. La Bible dit que notre corps est le temple de Dieu. Eh oui. Notre corps, c'est un sacrifice vivant à Dieu. Abraham, il a bâti aussi un autel. Il a bâti plusieurs autels à Dieu. Abraham a bâti plusieurs autels à Dieu. Nous avons Noé aussi. Vous connaissez l'histoire de Noé. Noé, quand Noé est sorti de l'arche, il a bâti aussi des autels à Dieu. Et chaque fois que les hommes de Dieu bâtissaient un autel, ils offraient une offrande à Dieu. Ils offraient des sacrifices. D'accord? Donc c'est ça. Cela nous montre une vérité importante. Il existe une opposition entre l'adoration du vrai Dieu et aussi l'idolâtrie. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'autel de Dieu est destiné à adorer Dieu, tandis que l'autel de Baal est destiné à adorer qui? Le diable. Et je disais aussi mardi soir, pour ceux qui étaient là, les gens qui ont des statues, qui adorent des choses comme cela, c'est des autels qu'ils ont chez eux. Et ils sont en train d'adorer qui? Le diable. Chaque fois que tu te prosternes devant une image, tu te prosternes devant quelqu'un qui n'est pas Dieu, tu n'es pas en train d'adorer Dieu, tu es en train d'adorer le diable. Donc il faut débarrasser vos maisons de tout autel d'idolâtrie. D'accord? De tout ce qui n'est pas destiné à adorer Dieu. D'accord? Donc tout ce qui n'est pas destiné à adorer Dieu, ça s'appelle un autel de Baal. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, qui n'est pas destiné à glorifier Dieu, c'est un autel de Baal. D'accord? La Bible nous appelle à combattre le diable. Voilà, à nous soumettre à Dieu, à résister au diable. Et le diable fuira loin de nous. Il existe vraiment, la Bible nous appelle à combattre le diable, à résister aux puissances spirituelles du mal et à renverser les forteresses. Mais elle ne nous demande pas de chercher constamment des explications démoniaques à tous les problèmes. Il faut savoir qu'il y a des situations, c'est nous-mêmes qui nous mettons dans ces situations-là. Vous comprenez? Il y a des situations, c'est nous-mêmes qui cherchons les problèmes. Dieu te dit de ne pas aller à tel endroit, tu y vas. Dieu te dit de ne pas fréquenter telle personne, tu y vas quand même. Donc toi-même, tu te mets dans des situations compliquées. Donc c'est pour cela que nous avons besoin de la parole de Dieu. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. D'accord? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donc il est important, nous avons vu les armes, nous avons vu, il y a aussi l'épée de l'esprit. Vous allez continuer à lire la parole. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Comment nous pouvons aussi détruire les autels de Baal? C'est aussi avec la parole de Dieu. Nous devons résister au diable. Comment? Avec la parole de Dieu. Comment Jésus a résisté au diable? Avec quoi qu'il a résisté au diable? Il est aussi écrit. Le diable même est venu avec des versets de la Bible. Mais Jésus, qui est la parole, Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Donc pour pouvoir dire au diable qu'il est aussi écrit, il faut connaître la parole. Il faut lire la parole, il faut la méditer. C'est pour cela que les enseignements sont là.
La parole de Dieu, les prédications sont là pour que nous puissions connaître comment utiliser l'épée de la parole. Donc, comment nous allons faire résister au diable? C'est avec la parole de Dieu. Voilà. Donc, lorsque le malin vient nous tenter, nous devons savoir dire, il est écrit, il est aussi écrit. Donc, c'est pour cela, chaque jour, même un verset, lis un verset dans la Bible. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu passes toute la journée sans lire même un seul verset dans la Bible. Maintenant, il y a la Bible dans toutes les sources. Il y a la Bible application, il y a la Bible sur YouTube, il y a la Bible, on peut lire, on peut méditer la Bible par plusieurs moyens. Donc, ne te prive pas de la parole de Dieu. Je ne dois pas me priver de la parole de Dieu. Je dois me soumettre à cette parole. Et c'est avec cette parole que je pourrais résister au diable. Et c'est par cette parole que le diable fuira loin de moi. Le diable n'a pas peur de toi. Le diable n'a pas peur de toi, mais il a peur de la parole de Dieu. Alléluia. Il a peur de la parole de Dieu, de l'autorité, de l'onction, de la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Mais il faut que cette parole-là soit dans ton cœur. Il faut que cette parole-là soit dans ta bouche. C'est pas seulement dans ton cœur, mais il faut la libérer. Parce que tant que la parole reste dans ton cœur, mais quel effet que ça aura? Voilà, si tu fermes la bouche, si tu ne dis rien, il faut déclarer la parole. La parole que tu lis dans la Bible, il faut la déclarer, il faut la faire sortir. Et c'est quand tu la fais sortir que le monde spirituel entend. Et c'est là que les démons fuient. Au nom de Jésus. Voilà. La parole de Dieu n'est pas faite seulement pour garder, pour rester là dans le cœur. Elle est faite aussi pour la déclarer, pour la publier, pour la partager. D'accord? Et c'est comme ça que le diable fuira loin de nous. Soumettez-vous à Dieu, ça veut dire soumettez-vous à sa parole. Et avec cette parole-là, vous allez résister au diable. Et quand vous allez résister au diable par la parole de Dieu, il fuira loin de vous. Nous avons compris? Alléluia. J'ai pas entendu. Dites amen plus fort. Voilà. Donc on se soumet à Dieu en se soumettant à sa parole. Et aussi, et c'est avec cette parole-là que nous allons résister au diable. Et c'est toujours par cette parole-là que le diable fuira loin de nous. Quelles sont les forteresses que nous devons renverser? Pour ceux qui prennent note, la forteresse du péché. Vous allez juste noter les versets. La forteresse du péché, nous devons renverser ces forteresses-là, renverser, détruire ces autels-là. Tu dois détruire les autels du péché dans ta vie. Si l'autel des péchés sont là encore debout dans ta vie, si tu vis dans le péché, si tu pratiques le péché, si tu te souilles avec le péché, tu ne pourras pas résister au diable. Le diable ne te fuira pas devant toi si le péché est là, si tu pratiques le péché. Si tu pratiques les œuvres de la chair que nous avons lues dans Galates 5, verset 19, il faut renverser, détruire la forteresse du péché. Et note le verset, Romains 6, verset 14. Le péché ne doit pas régner, ne doit plus régner sur vous. D'accord? Dis cela, le péché ne doit pas et ne régnera plus sur moi au nom de Jésus. Deuxièmement, les forteresses, les autels du mensonge. Les autels du mensonge, tout ça là, il faut démolir, il faut détruire ces choses-là. Jean 8, verset 44. Prenez, notez le verset, Jean 8, verset 44. Il faut détruire, il faut abattre les forteresses, les autels du mensonge. Les mensonges, le mensonge est associé à l'œuvre du diable. Parce que le diable est le père du mensonge. Et qui est-ce qui est notre père? C'est Dieu qui est notre père. Voilà, et Dieu n'est pas le père du mensonge. Dieu, c'est un Dieu de vérité. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si nous disons que Dieu est notre Père, nous devons dire la vérité. Nous devons être des hommes et des femmes qui disent la vérité. Ne soyons pas des gens qui pratiquent le mensonge. Donc, il faut renverser, détruire, abattre l'autel du mensonge en disant la vérité.
en disant la vérité. Ensuite, les forteresses de la peur. Nous devons abattre, détruire les forteresses de la peur. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Il faut détruire, abattre les autels de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Vous connaissez ce chant-là? Voilà, je ne suis plus, tu peux dire cela. Je ne suis plus esclave de la peur. D'accord, donc tu dois abattre, détruire les autels de la peur. Voilà, en déclarant la parole de Dieu. Par la foi, tu n'es plus esclave. Les autels aussi de haine, d'amertume. Éphésiens 4, verset 31. Il faut détruire, abattre ces forteresses-là. Parce qu'il y a des gens qui vivent avec la haine, qui vivent avec l'amertume, qui sont là dans les églises, mais qui sont amers. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens comme ça. Ils sont là, mais il y a l'amertume, ils n'arrivent pas à pardonner. Il y a quelqu'un dans leur vie qui ne pardonne pas. Ça, c'est des forteresses, ça, c'est des autels qui sont là. Et tu dois abattre ces autels-là. Les autels les autels de l'amertume, les autels de la haine. Je dois abattre ces choses. Donc nous devons abattre. Et comment abattre l'autel de l'amertume et de la haine? Par le pardon. Mais oui, il faut pardonner. Ça, c'est une arme. Le pardon, c'est une arme destructive pour détruire, pour abattre l'autel de la haine, l'autel de l'amertume, l'autel de la rancune. Donc il faut pardonner. Peu importe ce qu'on t'a fait, peu importe le mal qu'on t'a fait, utilise l'arme du pardon. L'arme du pardon. Le pardon, c'est une arme destructive. Alléluia. C'est une arme destructive et puissante pour détruire l'amertume, pour détruire les ressentiments, pour détruire la rancune, pour détruire toutes ces mauvaises choses dans le cœur. Il faut pardonner, d'accord? Dis ça, je choisis de pardonner. Au nom de Jésus. Voilà. Donc il faut vraiment utiliser l'arme du pardon. L'arme du pardon. D'accord? Si tu veux abattre vraiment l'autel de ces choses-là, l'autel de la haine, du mépris, tout cela, il faut pardonner. D'accord? Donc nous devons abandonner l'amertume. Nous devons abandonner la rancune, la haine, toutes ces choses-là, en pardonnant. En pardonnant. Peu importe ce que ton père t'a fait, peu importe ce que ta mère t'a fait, ton frère t'a fait, ta soeur, ton cousin, ta cousine, choisis de pardonner. C'est comme ça que tu vas abattre les autels de l'amertume, de la rancune, de la haine. Tant que tu fais pas ça là, tant que tu fais pas cela, tant que tu pardonnes pas, l'autel elle est debout là. Voilà. Il y a des gens qui vivent avec ces autels-là pendant des années et qui meurent avec l'autel de la haine, qui meurent en refusant de pardonner. Il y a des gens qui disent je ne pardonnerai jamais à cet homme-là. Vous avez déjà entendu ça? Des gens qui disent je ne pardonnerai jamais à cet homme, je ne pardonnerai jamais à cette femme. Ça, c'est des autels qui sont là dans la vie de ces personnes comme des monuments. Et si ces gens-là meurent avec cet autel de la haine, du non-pardon, ils ne pourront pas être sauvés. Donc il faut que ces autels-là soient détruits, soient abattus dans nos cœurs, dans nos vies, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Personne, écoutez bien, personne n'entrera dans le ciel avec la haine, avec la rancune, avec l'amertume, avec la colère, avec la méchanceté. Personne. Il faut que ton cœur soit lavé. Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Voilà, heureux ceux qui ont le cœur pur. Donc pour avoir le cœur pur, il faut que tous ces autels-là soient détruits. Voilà, détruits, démolis, renversés, comme tu veux, abattus, d'accord? Par le pardon, par l'amour, le pardon. Vous avez compris cela? Ne laisse pas ces autels-là demeurer en toi. Ma soeur, d'accord? Ne laisse pas les autels du diable demeurer dans ta vie. Ça n'est assez. Dis cela, ça n'est assez. Voilà, je refuse ces autels-là.
Je ne veux plus que ces autels demeurent en moi. Je veux être libre, avoir un cœur pur, libéré, délivré de tout autel qui vient du monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Voilà. Les forteresses de l'idolâtrie. Et je vous ai dit, je vous ai expliqué c'est quoi l'idolâtrie. C'est pas seulement se prosterner devant une image, mais tout ce que tu adores en dehors de Dieu, c'est de l'idolâtrie. D'accord? Tout ce que tu adores, ça peut être lorsque tu adores une nourriture, c'est de l'idolâtrie. Quand tu adores un homme, une femme, c'est de l'idolâtrie. Quand tu t'adores toi-même, c'est de l'idolâtrie. Quand tu adores le sport, il y a des gens, le sport, c'est leur idole. Hein? Le travail même, il y a des gens, ils adorent leur travail. C'est de l'idolâtrie. Tout ce que vous adorez en dehors de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Il faut que cette forteresse soit abattue, déracinée, arrachée, détruite au nom de Jésus. D'accord? Il faut abattre ces idoles-là. D'accord? L'idolâtrie. Donc, vous prenez 2 Corinthiens 10, écrivez 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Et 1 Jean 5, verset 21, petits enfants, gardez-vous des idoles. D'accord? Donc la Bible parle des forteresses, des raisonnements, des pensées, tout cela aussi. Tout ce qui n'est pas tourné vers Dieu, tout ce qui n'est pas destiné à adorer Dieu, à glorifier Dieu, c'est de l'idolâtrie. Il y a des gens même qui disent qu'ils adorent la fumée, ils adorent l'alcool. Il y a des gens, l'alcool c'est un Dieu pour eux. L'alcool, c'est leur idole. Il y a des gens qui se réveillent, ils ne vont pas boire leur café en premier. La première chose qu'ils vont faire, une bouteille de rhum. Voilà. Ils vont prendre un décollage. Le matin, au réveil, ils vont pas prendre ni café, ni lait, mais ils vont prendre un décollage, ils vont prendre de l'alcool. Ils se réveillent en buvant et ils vont dormir aussi en buvant. Tout cela, c'est des autels qui sont là, qu'il faut abattre. D'accord? Donc, j'avais dit 1 Jean 5, verset 21, petits enfants, gardez-vous des idoles. Et la Bible nous dit, fuyez l'idolâtrie. Il faut fuir l'idolâtrie. D'accord? Dis cela, je fuis l'idolâtrie et toute forme d'idole au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc maintenant, on va terminer. Comment utiliser les armes spirituelles? Voilà. Je vous ai parlé des armes, mais il faut savoir comment utiliser les armes spirituelles. Amen. Donc, Éphésiens 6, 18, on revient à Éphésiens 6, 18. Premièrement, par la prière. D'accord? Pour ceux qui prennent note. Comment utiliser les armes spirituelles? Premièrement, par la prière. Verset de référence, Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. La prière est une arme essentielle et indispensable pour pouvoir renverser, abattre et détruire les autels, les forteresses. D'accord? Et la prière n'est pas une formule magique. Nous prions tout en dépendant de Dieu, en ayant la foi en Dieu. La prière n'est pas une formule magique. Mais nous devons prier avec foi et avec autorité. Devant les autels, ces autels-là, il faut prier avec foi et avec autorité. Il faut déclarer les paroles avec autorité. Lorsque nous avons affaire avec des esprits, il ne faut pas venir dire à l'esprit, s'il te plaît, est-ce que tu peux sortir de là? Non, faut pas dire, je te supplie, est-ce que tu peux, je t'en supplie, laisse-moi tranquille, lâche-moi s'il te plaît. Mais non, il y a même, ils sont prêts à s'agenouiller devant un démon. Non, c'est le démon qui doit s'agenouiller devant toi au nom de Dieu. D'accord, voilà. Ne suppliez pas les démons, vous devez les chasser au nom de Jésus. Il ne faut pas rigoler avec les esprits, il ne faut pas rigoler avec les autels, il ne faut pas rigoler avec le monde spirituel des ténèbres. Il faut parler, déclarer les choses avec autorité. Jésus-Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser. D'accord? Pas de supplier. Pas de supplier les démons. De chasser les démons.
Les démons qui sont dans votre maison, vous voyez que votre fils, votre fille est bizarre, son comportement a changé, votre mari, votre épouse, peu importe la famille. Il faut prendre autorité. C'est pas aller vers l'enfant pour dire, tu fais ça. Non, mettez-vous en prière, mettez vos genoux à terre et puis priez. Vous allez voir le changement. Voilà, on vient de lire qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Quand vous voyez un changement bizarre dans la vie de vos enfants, peu importe leur âge, voilà, c'est pas prendre un bâton et puis taper l'enfant. Il faut prier, parce que c'est une attaque qui est là, c'est une oppression qui est là, c'est une influence. Surtout à l'école, là, bientôt c'est la rentrée. Donc il y a des formations dans les écoles, vous savez ça? Il y a des professeurs qui sont dans la franc-maçonnerie. Et oui, c'est pas quelque chose que je vous apprends, j'espère. Il y a des professeurs, des enseignants qui sont à fond dans la franc-maçonnerie. Donc nos enfants, nous devons prier pour eux. Voilà, et je crois que le pasteur Charité, tu vas prier pour ça, pour la rentrée scolaire. Et tous les pasteurs vont prier pour la rentrée scolaire de nos enfants, afin que Dieu les garde et les protège. Donc chaque matin, avant que ton fils ou ta fille parte, impose les mains, prie pour lui, prie pour elle, que Dieu te garde, que Dieu te protège. Parce que même dans le corps enseignant, il y a la franc-maçonnerie. Il y a des esprits, il y a des hôtels qui sont là. Dans les écoles, il y a des hôtels, des monuments même qui sont là dans les écoles pour envoûter les enfants. Pour envoûter les jeunes, tout cela. Et c'est au fur et à mesure on découvre le comportement de l'enfant a changé, l'enfant n'obéit plus, l'enfant devient rebelle, tout cela parce qu'il y a des influences négatives dans les écoles. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez avec vos yeux. Vous pouvez avoir des choses belles en apparence, mais derrière cela, il y a un monde spirituel. Il y a des esprits qui sont là, qui sont à l'œuvre. Comme l'esprit sait que vous êtes à l'évangile, que vous êtes enfant de Dieu, s'il n'arrive pas à vous atteindre, il va essayer de passer par l'enfant. Il va essayer d'attaquer l'enfant, le fruit de vos entrailles. Donc priez pour vos enfants. Voilà, détruisez toutes les forteresses et tous les hôtels que le malin cherchera à mettre dans leur vie. D'accord? Donc faites attention à cela. Il faut vraiment prier pour nos enfants. Donc la prière, premier homme, la prière. D'accord? Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes. Ça veut dire quoi toutes sortes? Ça veut dire prière d'action de grâce, prière de supplication, prière d'intercession, prière de combat spirituel. C'est ça, toutes sortes de prières. D'accord? Prière d'adoration, prière de louange. Il y a toutes sortes de prières en langue. Ça fait partie de toutes sortes de prières. Donc il faut diversifier votre manière de prier. Ne priez pas par routine. Ne répétez pas, comme Jésus disait, de vaines paroles comme font les païens. Ne multipliez pas de vaines paroles, mais diversifiez vos prières. D'accord? Il faut changer votre manière de prier. Il y a des jours qu'il faut prier, qu'il faut supplier, qu'il faut pleurer, mais il y a des jours qu'il faut se tenir debout. Et puis prier avec autorité. Si vous êtes oppressé dans votre maison, vous sentez une oppression sur vous, ne restez pas pour supplier. Non, vous vous levez. Vous dites, au nom de Jésus, vous quittez ma maison. Oui. Voilà, il y a des choses que vous sentez dans votre corps. Je ne comprends pas aujourd'hui comment des sœurs peuvent me dire, qui viennent à l'église, qui chantent, qui louent Dieu, qui prennent la septaine et qui me disent qu'elles sont visitées par un mari de nuit. Et tu ne réagis pas? Tu as l'autorité, tu as la parole et tu te laisses faire. Ah, le mari de nuit, il est passé hier au soir. Il est encore passé hier au soir. Avant-hier encore, il est passé sur moi, il a fait ce qu'il voulait. Ça veut dire, où aimer ça? Tu aimes ça? C'est quoi? C'est que tu prends plaisir. Si tu n'aimes pas ça, tu vas réagir, tu ne vas pas te laisser faire. Lorsque tu as la crainte de Dieu, tu ne peux pas laisser un mari de nuit venir faire ce qu'il veut avec toi dans ta maison. Où est ton autorité? Où est le combat spirituel? Où sont les armes que tu as? Il faut utiliser les armes que tu as et ne pas te laisser faire. Alléluia! Voilà, ne pas vous laisser faire, mes sœurs. Mes sœurs, il y a des femmes de nuit aussi, les hommes aussi. Voilà, ne vous laissez pas faire, peu importe le démon, l'esprit qui cherche à vous envoûter, qui cherche à vous oppresser, vous devez le chasser. Ne jouez pas avec ces choses-là. Ne vous laissez pas faire. Vous sentez que vous êtes en train de vous étouffer. Ne vous laissez pas étouffer. Prenez autorité, levez-vous. Vous sentez que vous avez du mal à respirer.
Voilà, réveillez-vous, il faut réagir. Je ne comprends pas comment aujourd'hui les chrétiens ne réagissent pas. On est là, on sent encore une oppression, on est là, on ne fait rien, tout ça. Non, Dieu veut aussi que tu puisses utiliser les âmes qu'il t'a données. Voilà, même si le Seigneur est là, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Mais Dieu veut aussi que tu puisses utiliser les âmes qu'il t'a données. Parce qu'on vient de lire, il faut faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. C'est toi qui dois faire toutes sortes de prières. Eh oui, c'est toi, il est dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc c'est toi, il y a des situations, c'est toi qui dois prier. Même si le pasteur est là, tu peux appeler le pasteur pour t'aider, mais il y a des situations, le pasteur n'est pas là 24 heures sur 24. Donc il y a des situations auxquelles tu te trouves, c'est toi qui dois prier. Donc premièrement, la prière. Deuxièmement, la parole de Dieu. Deuxièmement, la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et est efficace, plus qu'enchante qu'une épée à double tranchant. Donc, deuxièmement, la parole de Dieu. Ça, c'est des armes de destruction qui sont là. D'accord, pour détruire les autels du monde des ténèbres. La parole de Dieu. Lorsque la peur vient, tu dois déclarer, je ne crains rien, car Dieu est avec moi. Alléluia. Voilà. Tu peux déclarer le psaume 27. C'est des psaumes qu'il faut noter. Le psaume 27. L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? Il faut lire ces psaumes-là. Quand vous avez peur, quand vous lisez ces psaumes-là, déclarez cette parole-là. Ça, c'est des âmes qui sont là. Le psaume 27. D'accord? Notez ce psaume-là. Le psaume 23 aussi. C'est des psaumes à déclarer, des psaumes à lire. Lorsque le découragement vient, tu prends Ésaïe 40, verset 31. Lorsque le découragement vient, tu prends Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. D'accord? Ésaïe 40, verset 31. Lorsque la tentation vient, qu'est-ce que tu fais? Tu prends 2 Timothée 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. D'accord? Et recherche la paix. Voilà. Il faut fuir les passions de la jeunesse. Il y a d'autres versets qui nous disent, veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation. D'accord? Et tu peux prendre aussi, tu peux dire que Dieu ne me laissera pas tenter au-delà de mes forces. C'est ça, quand la tentation vient, voici les armes, la parole de Dieu. Il faut déclarer ces paroles-là en face de la tentation. Je ne serai pas tenté au-delà de mes forces. Il faut déclarer ces paroles-là. D'accord? Troisièmement, la foi. Ça, c'est les armes destructives. 1 Jean 5, verset 4. La foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Donc la foi aussi, c'est une arme destructive contre l'autel du doute, contre l'autel de l'incrédulité. Donc 1 Jean 5, verset 4. La foi qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quand le monde viendra pour te proposer des choses, tu dois rester dans la parole. Ne mets pas ta foi dans le monde. Ne mets pas ta foi dans les choses du monde. Mais mets ta foi dans la parole de Dieu. Mets ta foi dans les choses de Dieu. Alléluia. D'accord? Ne suivez pas le monde. Ne suivez pas la mode aussi. La mode, je disais ça mardi soir. Ne suivez pas la mode. La mode, c'est le monde. Mais mettez votre foi dans la parole de Dieu. Et c'est votre foi qui va triompher du monde. C'est votre foi qui va triompher aussi des choses du monde. Parce que la Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et commencez par la foi. La foi nous permet de rester debout lorsque les situations difficiles se présentent devant nous. Lorsque les épreuves sont là, lorsque la souffrance est là, c'est la foi qui nous permet de rester debout. Même Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Donc le juste vivra par la foi. D'accord? Par la foi nous marcherons, par la foi nous triompherons. Donc garde la foi. D'accord? Ne laisse personne te faire perdre la foi. Alléluia. D'accord? Ne laisse personne te décourager. Garde la foi en Jésus. Crois que Jésus-Christ est avec toi et il agira. Ensuite, quatrièmement, le nom de Jésus.
le nom de Jésus. Philippiens 2, verset 9. Alléluia. Il y a un chant qui dit, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alléluia. Acclame Dieu pour cela. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alléluia. N'oublie jamais cela. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. D'accord? Il n'y a pas de nom plus grand que le nom de Jésus. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Il y a des gens qui étaient visités par des esprits, tout cela, même pasteur à Charité, j'ai entendu plusieurs de ces témoignages. Il disait que lorsqu'il voyait les esprits se présenter, des fois il avait du mal, et bien il prononçait le nom de Jésus. Quand le nom de Jésus sortait, les démons partaient. Alléluia, acclame Dieu pour ça. Alléluia. Quand le nom de Jésus, quand il prononce le nom de Jésus, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Alléluia. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Même les genoux de Satan doivent fléchir devant le nom de Jésus. Et il y a quelque chose qui m'a fait rire, qui m'a fait sourire. Il y a quelqu'un qui avait fait le diable, Satan lui-même. Il était venu visiter un homme de Dieu. Et puis il était comme un géant. Il est venu dans la chambre du serviteur de Dieu pour pouvoir, comme Dieu avait délivré l'homme de Dieu, parce que l'homme de Dieu travaillait avec lui. Voilà, l'homme de Dieu c'était un sataniste. Il travaillait dans le monde occulte. Et puis Dieu l'a délivré, il avait fini avec ces choses-là. Mais le diable n'avait pas fini avec lui. Alors Satan est venu dans sa chambre. Il était comme un géant, écoutez bien. Satan est venu dans sa chambre comme un géant. Et puis il est venu le réclamer. Voilà, il est venu le réclamer, puis le menacer aussi. Et bien vous savez que l'homme de Dieu a commencé à prononcer le nom de Jésus. Et à chaque fois, écoutez bien, chaque fois qu'il prononçait le nom de Jésus, il diminuait. Et puis il est devenu comme un nez. Et puis il a disparu. Acclamez Dieu pour cela. Il est devenu comme un nez. Le diable est devenu tout petit. Et puis il s'est volatilisé. Il s'est volatilisé. Il est venu géant, mais devant le nom de Jésus, il est devenu tout petit. Il est devenu comme une fourmi. Et puis il a disparu. Ça veut dire qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Quand vous êtes attaqué, quand vous êtes oppressé la nuit, quand vous sentez quelque chose vous attaque la nuit, prononcez le nom de Jésus. Ne vous laissez pas faire. Faut pas te laisser faire. Tu vois un esprit venir vers toi pour t'attaquer et puis tu es là. Non, il faut réagir. Tu as les armes, tu as le nom de Jésus, tu as la prière, tu as la parole de Dieu, tu as le nom de Jésus. Donc il faut utiliser tout cela. Le nom de Jésus, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Et c'est une arme aussi contre le royaume des ténèbres. Jésus a dit, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé, sera délivré, sera guéri. Donc n'hésite pas à prononcer le nom de Jésus devant l'ennemi. Ne laisse pas l'ennemi te faire peur. C'est fini. Avec le nom de Jésus, la peur est terminée. La peur est finie. Tu n'es plus esclave de la peur à cause du nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Voilà. Ne laisse plus les démons, les Satan lui-même, ne laisse plus les esprits, le monde des ténèbres t'intimider, te faire peur. Parce que le plus grand est avec toi. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Faut pas oublier qui est en toi. Faut pas oublier qui est avec toi. Nous avons le plus fort avec nous. Donc n'aie pas peur, ne crains rien, ni personne. D'accord? Donc notre autorité ne vient pas de nous-mêmes, mais vient du nom de Jésus. D'accord? Ensuite, cinquièmement, le témoignage. Le témoignage. Cinquièmement, le témoignage. Apocalypse 12, verset 2. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Donc tu dois aussi témoigner. Le peuple de Dieu doit à la victoire par le sang de l'agneau, par la parole du témoignage et par la fidélité jusqu'au bout. Le sang de Jésus, c'est aussi une arme, d'accord? Le sang de Jésus. Il est dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Parce que l'autel du péché aussi, lorsque nous avons renoncé au péché, lorsque nous avons renoncé à l'autel, nous avons détruit l'autel du péché dans nos vies, nous devons être purifiés. Et qu'est-ce qui nous purifie? Le sang de Jésus. Donc le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc après avoir détruit
démoli les autels de Baal, les autels de péché, tout cela, nous devons vraiment réclamer le sang de Jésus sur nos vies. Alléluia. Réclamer le sang de Jésus sur ton esprit, sur ton âme, sur ton corps, sur ton cœur. Le sang de Jésus. Alléluia. Voilà, c'est ce sang-là qui nous purifie. D'accord? Le témoignage, témoigner. Et puis, lorsque tu es à l'église, peu importe là où tu es, témoigne, dis ce que Jésus a fait pour toi. Chaque fois que Jésus avait guéri quelqu'un, il disait, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Ne cachez pas les miracles de Dieu. Ne cachez pas la guérison. Ne cachez pas la délivrance. Ne cachez pas ce que Dieu a fait dans votre vie. Il y a une victoire dans le témoignage. D'accord? Le témoignage aussi, ça renverse, voilà, les autels, tout ce qui peut chercher à revenir contre vous. Donc, témoignez de Jésus. Alléluia. Donc, nous allons vraiment nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons déclarer ces paroles pour terminer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ces paroles que tu as entendues ce soir. Voilà, acclame le Seigneur, vraiment. Nous allons déclarer des paroles vraiment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alors tu vas déclarer ces paroles. Je me soumets entièrement à Dieu et je résiste au diable et il fuira loin de moi au nom de Jésus. Les armes de mon combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par Dieu, par la parole de Dieu, par le sang de Jésus, par le nom de Jésus, pour renverser, abattre et détruire les forteresses et les autels de Baal. Au nom de Jésus, je renverse tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu et je rends toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Aucune arme forgée contre moi ne réussira, car je suis l'héritage de ceux qui servent l'Éternel. Jésus-Christ est Seigneur de ma vie. Son nom est au-dessus de tout nom et toute puissance qui s'oppose à Dieu lui est soumise au nom de Jésus. Je me dépouille des œuvres des ténèbres et je me revêts des armes de Dieu, de toutes les armes de Dieu, au nom de Jésus. Le péché ne régnera pas sur moi, ni en moi, au nom de Jésus, car je suis sous la grâce de Dieu. Je suis sous la grâce de Dieu. Je suis sous le sang de Jésus. La parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, demeure en moi et je l'utilise pour résister aux mensonges et marcher dans la vérité. Je demeure en Dieu et le malin n'aura plus la victoire sur ma vie. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je demeure ferme dans la foi et aucune forteresse, aucun autel du monde des ténèbres ne résistera à la volonté de Dieu sur ma vie. Au nom de Jésus, que tout autel de Baal, que tout autel du monde des ténèbres, que tout autel de la chair soit maintenant et définitivement abattu, détruit, renversé, pulvérisé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout autel de maladie, d'infirmité, d'envoûtement soit maintenant abattu, détruit, pulvérisé. Au nom de Jésus,
Que tout autel qui s'est levé, qui s'est dressé contre ma destinée, soit maintenant abattu, déraciné, détruit, pulvérisé. Au nom de Jésus, je détruis maintenant tout autel qui vient du malin, du monde des ténèbres et de la chair. Que tous ces autels soient maintenant abattus, détruits, renversés, pulvérisés. Au nom de Jésus. Et maintenant, je choisis de bâtir un autel à l'Éternel. Je bâtis l'autel d'adoration, l'autel de louange, l'autel d'action de grâce à Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur et mon Maître. Je suis l'autel de Dieu. Ma vie est l'autel de Dieu. Mon Église est l'autel de Dieu. Mon corps est maintenant et définitivement un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et que le sang de Jésus me purifie, me lave, me nettoie, me sanctifie, dès maintenant et pour l'éternité. Mon esprit, mon âme, mon corps et mon cœur appartient à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, dès maintenant et pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut tout simplement lever nos voix?